Plan d'évacuation à revoir. C'est étrange. Normalement, s'il y a un incendie, l'alarme ne s'arrête pas toute seule. Sur le prochain coup d'atout, quand ils ont réussi à mettre les feux. Et là, est-ce qu'il n'y a pas d'alarme? Facile à vérifier. Tous les incidents sont visibles sur l'ordinateur central en salle de machine. Alors restez tous ici, je vais voir ça. Il manque quelqu'un. Plan d'évacuation à revoir plus. Et vous dites? Il y a un client qui n'est pas descendu des chambres. Vous en êtes sûr? Certaines, vous êtes 7 millions cette nuit normalement à l'hôtel. Oh là 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 là! Quand j'ai cru qu'il y avait le feu. Et vous avez eu tout ce temps pour nous rejoindre. Je savais quand même pas descendre à minuit, laisser toutes mes affaires dans la chambre. Je ne vois rien d'anormal sur l'ordinateur. C'était probablement une fausse alerte. Une fausse alerte. Tant mieux. Mais cela signifie que vous avez du matériel défectueux. Je devrais noter ça dans mon rapport. La carrière, je reste sûr que c'est la première fois que cela. Matériel défectueux. On devrait quand même sortir par mesure de précaution. Il a raison. Sortons d'ici au cas où. Il a pas fait bloquer. Bloqué. Issu de secours non conforme. Laissez-moi ici! Je vais quand même pas rester coincé ici, j'ai un tas de choses à faire demain, moi. Mais non, vous ne restez pas coincé ici. Je n'y arrive pas non plus! La porte a dû se verrouiller à cause de l'alarme incendie. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ici, il y a vraiment le feu dans l'hôtel. Je propose qu'on fasse des groupes et qu'on aille voir un peu partout. On sera fixés. Moi, je vais au premier étage avec ma mère. Vous connaissez? Ah ouais, attends là. Bon, je vais vérifier au deuxième étage. Je vous aussi, comme ça je regarde la fenêtre. Je suis partie super. Lucie, viens avec moi, on va inspecter le rez-de-chaussée. Ça serait bien que quelqu'un essaye d'ouvrir la porte. Vous pensez? Je m'en occupe. Je pensais qu'il y avait incendie. On ne sent aucune odeur de fumée. Vous devez avoir raison. Mais une alarme incendie qui se déclenche sans raison, c'est un très mauvais point pour cet hôtel. Vous êtes? Sylvia Carré. Je suis inspectrice de l'hôtellerie et en mission dans cet hôtel depuis 3 ans. C'est moi qui avais accordé les 3 étoiles à l'hôtel du Rivage. Je trouve que M. Nolka, le gérant, fait du très bon travail. Mais cet incident ne peut pas être accepté dans un hôtel de ce standing. Docteur Dubourgoin. Médecin, Chirurgien, en chirurgie plastique. Je dois assister à un colloque sur la technique de reconstruction faciale demain matin. Rien à faire. La porte est vraiment bloquée. C'est quoi ce bruit? Quel bruit? Une sorte de bibi, vous avez rien entendu? Non, du tout. moi non plus. Il n'y a aucun signe d'incendie au premier étage. Je vais vous penser à j'ai une de ces trouilles. Oh, toi, tu connais Kilo pour rien. T'as raison, mais qu'est-ce que tu veux dans la nature? Ah, ma petite Estelle. Si tu n'existais pas, faudrait t'inventer. Oh, c'est bon, on vient de me changer. Allez au deuxième étage. Rien en premier non plus. Où est passé votre binôme? Elle est restée dans ses appartements après ce matin. Ce qui est à 1h45 du matin. Elle est vraiment bizarre celle-là. Alors, dans les étages, Rien en premier. Elle est en second. rien là non plus. Et pas d'odeur de fumée. C'était une fausse alerte, je l'avais dit. Apparemment, oui. Eh bien, moi, je vais me recoucher. On en reparle demain, monsieur Notka. Ça va me coûter une étoile cette histoire. C'est pas dit. Et puis, c'est quand même une bonne nouvelle que ça soit une fausse alerte. S'il y avait vraiment eu un incendie, on aurait perdu plus d'une étoile. Avant d'aller retourner travailler, j'aimerais essayer d'ouvrir une nouvelle femme par contre. Retourner travailler. Oui, je fais des placements boursiers pour une banque et le marché est très actif la nuit, quand les Américains sont éveillés. Donc, vous étiez en train de travailler quand l'alarme a sonné. N'en parlez pas, mon médecin. Il m'a envoyé me reposer dans les bas, je suis un peu sur le monstre. Ce n'est pas pour travailler quand vous êtes là pour vous reposer. Je sais bien, oui, mais je suis sur un très gros coup là. Le genre d'opportunité que personne ne laisserait passer. J'ai déjà essayé d'ouvrir la porte. Il n'y a rien à faire. Peut-être que nous aura plus de chance. Faut toujours essayer. Bon, c'est fini du sommeil. On peut changer. Moi, je vais appeler le serrurier. C'est trop bizarre d'avoir vu ici. Je crois qu'on va profiter de l'hôtel. Bah, on cherchait un nouvel homme à arnaquer, non? Ici, tu veux faire ça ici? Tu l'as entendu, le mec là? En noir qui est parti. À ce que j'ai compris, il travaille dans la vie. Donc, à mon avis, il doit être. Je crois qu'il est celui, ce gars-là.
C'est l'occasion idée. On est tous coincés ici, donc lui aussi. Comme ça, t'as tout le temps de prendre l'antifilet. Une fois c'est fait, je séduis un manteau et un autre pays. Ouais, comme d'habitude, quoi, mais je ne sais pas si ce sont les bonnes conditions, ça fout la trouille, s'il vous plaît. Quoi, tu vas pas te dégonfler quand même. Ben non, mais on vient juste de finir avec ma fille. Et on se paye des super vacances avec son fric. Alors tu discutes pas et on continue comme ça. Mais, Va t'habiller, tu vas pas s'habiller en pyjama. non, c'est sûr. Je n'aurais peut-être pas dû écouter, mais en fait j'ai entendu. Cela ne regarde probablement pas. Non, cela ne vous regarde pas. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à joindre le serrurier. Il y a en même temps, c'est la nuit là. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai aucune tonalité. Le téléphone ne fonctionne pas. On peut pas appeler quelqu'un? Je ne peux appeler personne. Je n'ai aucune tonalité. Il faut essayer qu'un portable. Le mien reste dans ma chambre. Je le monte au chercher. Oh là 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 là! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la vieille! Elle a tout cassé sa porte! Quelle vieille? Bah je sais pas, je la connais pas, je sais pas comment elle s'appelle. En tout cas, j'ai entendu un gros boum. Je suis sortie dans le couloir et la porte de sa chambre était par terre. Quoi? C'est quoi cette histoire? J'ai jamais vu ça moi. Si seulement la porte d'entrée avait aussi pu s'effondrer. Enfin, on ne peut toujours pas sortir. Non. Bah, il faut appeler quelqu'un pour la défoncer la porte. Je sais pas moi, les pompiers par exemple. Le gérant a déjà essayé, mais le téléphone ne marche pas. C'est une antiquité ce machin. J'ai mon portable. Faites le 18 pour le compter. Je sais. J'ai pas de réseau. Pas de réseau? Comment ça, pas de réseau? Normalement, même sans réseau, ça passe toujours pour le numéro d'urgence. Essayez vous-même. C'est me servir d'un portable quand même. Ah oui? Pas de réseau? Même pour les numéros d'urgence? Ah, vous voyez? Je t'en ai peut-être une autre. J'avais dit ça. Comment on va faire son téléphone? Ne m'en parlez pas. Je ne peux pas rester plus de 2 heures sans avoir des nouvelles de mes copines. Sauf quand je dors, évidemment. Ça a peine de me regarder comme ça, c'est une blague. Je trouve ça effarant. Nous sommes tous coincés ici dans cet hôtel et la seule chose qui vous préoccupe, c'est de ne pas pouvoir joindre vos amis. Là, c'est difficile. C'est normal d'être un peu choqué. Vous avez eu peur. Je ne suis pas choquée. Je suis outrée. C'est un hôtel 3 étoiles. Un hôtel 3 étoiles. C'est moi qui les ai apportés à cet hôtel, ces 3 étoiles. Un hôtel 3 étoiles et la porte qui s'écroule lorsque je tourne la poignée pour ouvrir. C'est elle que vous appelez la vieille? Qui est-ce qui va te mettre comme vieille? Non mais c'est juste que vous êtes un peu plus âgé que moi. Je m'en fiche de me faire écraser par une porte. Je me fais traiter de vieille. Eh bien merci la journée. Vous me faites penser à quelqu'un. À Paris Hilton, certainement. Il paraît que je lui ressemble. Qui ça? Paris Hilton. Vous ne connaissez pas Paris Hilton. Ah non, remarque, ça ne m'étonne pas. Ça veut dire quoi, ça? Paris Hilton. La très célèbre héritière des hôtels Hilton. Une superstar bourrée de talent. Bourré de talent. Un jour, je voudrais être comme elle. Et j'y arrive. Un jour, il y aura Jessica Auchan à la une de tous les magazines People. Qu'est-ce que c'est que ça, Jessica Auchan? Ben, c'est moi. L'héritière de la célèbre chaîne de supermarché. Un jour, je serai aussi douée que Paris Hilton. Doué en quoi? Cinéma, théâtre, chanson, photographie. Non, en star attitude. J'ai ça dans la peau. C'est pathétique. Jalouse. Jaloux, moi. Je suis chirurgien esthétique. Et des pivots dans votre genre, j'en vois défiler. Chirurgie esthétique. Ça, c'est une chance. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de moi en toute franchise? Vous voulez dire physiquement? Évidemment, physiquement. Ah. Alors, franchement, vous êtes très bien. Merci. Oui, vraiment, à part ce nez qui prend toute la place sur votre visage. Et après, j'ai dit qu'il faudrait bosser, il faudrait dessiner, les manches.
Au salon. Bon, vous allez arrêter cette mascarade. Nous n'avons aucun moyen de joindre l'extérieur de l'hôtel. Tous les téléphones sont hors service, donc a priori nous sommes tous coincés ici. Comment ça, le téléphone ne marche pas? Décidément, rien ne fonctionne dans cet hôtel. Madame Attalon, je suis terriblement confus, je ne comprends rien. Tout ceci est inadmissible. Je vous assure que c'est la première fois que cela arrive. Mais c'est pas mon problème, ça, monsieur Nadka. Je crois beaucoup des hôtels. Il est bien énorme, croyez-moi. Mais là, c'est le bonbon. Vous pouvez vraiment demander. Ici, il n'y avait que Mais enfin, vous comprenez bien que rien ne va tout à fait normalement aujourd'hui. C'est pas mon problème. Je vous demande de comprendre. Je ne suis pas là pour vous comprendre. Monsieur Nadka. Et qu'est-ce que c'est? Il s'est évanoui. Il semblerait. Il est mort? Non, je crois qu'il respire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur le médecin, laissez-le faire. Oui, donc il faudrait le mettre en position latérale de sécurité. Vous les bras, vous les jambes et donc... Qu'est-ce que je fais par terre? Vous avez entendu un nouveau bip-bip? Ça va, monsieur? Oui, mais vous avez entendu le bruit. Il n'y a aucun bruit, monsieur, à part ce que vous avez fait un tour par terre quand vous êtes évanoui. Je me suis évanoui. Il est peut-être en hypoglycémie. Lucie va donc trouver un petit quelque chose à manger. Oui, vous allez manger un morceau, ça va vous faire du bien. Non, merci, j'ai pas du tout faim. D'ailleurs, personne n'a pris le petit déjeuner ce matin. Quelle heure il est? 2h moins le quart. C'est bizarre. D'habitude, je peux vraiment pas me passer le petit déjeuner. Mais là, j'ai pas faim du tout. Moi non plus. Pardonnez-moi, quelle heure avez-vous dit qu'il était? 2h moins le quart. Vous vous souvenez, plutôt ce matin, avant que je monte pour essayer de me rendormir, vous avez regardé l'heure. Il était 1h45, je crois. C'est vrai, ma montre s'est arrêtée. Les aiguilles ne tournent plus. Problème de pile, certainement. La mienne aussi est arrêtée, c'est bizarre. Donc on ne sait absolument pas l'heure qu'il est. Et personne d'autre n'a une montre. 1h45. 1h45. Oh mon Dieu, c'est une blague. Toutes les montres se sont arrêtées à la même heure. On se croirait dans un film d'horreur. Est-ce que vous avez un poste d'internet ici? Oui, mais... Bien, je n'ai plus de réseau dans ma chambre et il me faut absolument une connexion internet. Il me faut une connexion internet, vous comprenez là? Mais calmez-vous, ce n'est pas la peine de s'énerver comme ça. On vous dit qu'il n'y a pas de réseau, on n'y peut rien. Et il y a des choses plus embêtantes. Ça, c'est vous qui le dites, hein. Eh bien, je suis fichu alors. Il ne faut pas vous en faire comme cela. Ça va s'arranger. Non, tout ne va pas s'arranger. La transaction doit s'effectuer aujourd'hui, pas dans 3 jours. Vous aurez d'autres occasions. On fait un petit photo, hein? Immortaliser tout ça. Je ne vois pas l'intérêt de garder un souvenir de cette journée. Mais si vous verrez, plus tard, on verra tout ensemble. Est-ce que vous vous sentez mieux? Je vais très bien, merci. Bah, tant mieux. Remettez-vous parce que ça n'a pas fait là. Ce n'est peut-être pas le moment. Mais si, allez, tiens, rapproche-toi, monsieur. Voilà. Et donc, pour l'instant, vous n'avez pas l'air très à l'aise tout à l'heure. C'est bizarre. On voit du blanc. Écran blanc, c'est pas normal. Non. Je vais changer les piles, on verra bien. Vous êtes sûr que ça va? Oui, je vais bien. Tout ce que je voudrais, c'est sortir d'ici. Je comprends. Je suis sûr que tout va rentrer dans l'ordre. Il manquerait plus que ça. 3 ans. Pardon? 3 ans que j'ai perdu mes enfants. Je suis parti en Afrique pour mon travail et à mon retour, ils avaient disparu. Disparu? C'est mon ex-femme. Elle les a pris avec elle. Je dois les revoir aujourd'hui. Enfin, je devais. Parce que si je peux pas sortir d'ici, Mais ne vous inquiétez pas. Nous n'allons pas rester enfermés toute la journée. N'est-ce pas, monsieur Nadka? Vous allez trouver une solution. Tout de même, il faut que ce monsieur retrouve ses enfants. Oui, je vais trouver des solutions. C'est la moindre des choses. Vous voyez, tout va s'arranger. Il est un peu inutile votre petit jeu là, non? C'est-à-dire? Vous voyez très bien ce que je veux dire, je vous ai entendu tout à l'heure là avec votre copine. Ah bon? C'est vrai que ça ne nous regarde pas, mais selon moi, vous laissez un peu trop marcher sur les pieds. J'y comprends rien. Estelle! C'est pas possible, t'as 15 affaires, on n'a pas les photos. Y'a rien à faire, je
Non, il y a encore. C'est bien le chocolat, c'est pas le vocal. Mais enfin, on vous dit qu'il n'a aucun goût. Si ça, oui, vous légal pour vous, bravo l'hospitalité à l'hôpital. Trouvez-moi du chocolat. Je suis énervé, je suis stressé. Et quand je suis énervé, il me faut du chocolat. Ça me détend. Pas de chocolat ici. Le gâteau que j'ai amené tout à l'heure au chocolat, vous en trouvez pas un morceau? Ce sera mieux que rien. Ce n'est pas du chocolat de grande qualité, mais vous verrez, il est très bon ce gâteau. Ah non? Vous avez un goût non plus? Une alarme incendie qui se déclenche, une porte qui se dégonfle, plus de réseau, les mondes qui s'arrêtent, la nourriture sans goût. Ça fait beaucoup pour une seule journée. Je ne vous le fais pas dire. Encore! Bon, s'il vous plaît, faites quelque chose, vous! Je ne sais pas quoi faire. Mais comment ça, vous savez pas quoi faire? Vous êtes médecin, vous devez bien savoir ce Je qu'il ne faut faire. suis dans ce genre pas médecin. Pas de chocolat. Je me suis encore évanoui. Mais dis donc, je n'ai pas très résistant. Dites-moi, je suis le seul à entendre ces sons étranges. Quels sont? Je sais pas, j'entends bip bip bip, puis c'est le noir complet et je me retrouve par terre. Il n'y a aucun son bizarre avant que vous tombiez, c'est pas votre faire. Vous devez avoir raison. J'ai dû attraper quelque chose lors de mon dernier voyage. Pas de chocolat. Mais comment ça, vous n'êtes pas médecin? Vous avez dit tout à J'ai l'heure. menti. Là, vous êtes satisfait? Mais pourquoi? C'est quoi ça? Un interrogatoire? Vous montez jamais sur rien, peut-être? Non, sûrement pas, non? Ben tant mieux. J'ai toujours galéré, moi. Je suis pas dans un berceau doré, contrairement à certaines. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Les études, ça coûte cher, alors non, je suis pas médecin, mais j'aurais pu. J'ai beaucoup lu sur le sujet, et je suis brillant. Et si l'autre, là, n'avait pas eu ces petits malaises, personne ne serait dans ces oreilles. Oh bah merci, ça va être de ma faute maintenant. Pas de chocolat. Ça m'étonne pas. Ce mec, je s'en pas. C'est normal, je fais toujours des a priori sur les gens. Et j'avais raison, hein. Mais tu ne le connais pas, tu ne sais rien de sa vie, ni comment, ni pourquoi il en est là. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire? Quoi? Mais c'est vrai, quoi, qu'il soit médecin ou non, malheureux dans la vie ou pas, c'est important ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est tous enfermés ici. Mais si vous n'êtes pas médecin, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, c'était n'importe quoi. Sûr. Bah, sur mon nez et tout le reste. C'est que j'ai pu vous croire. Comment j'ai pu douter de moi à ce point-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, Comment ça? mais c'est à moi, mais Ce sont des médicaments? pas du tout. C'est les voisins en tout cas. Oui, nol. Je sais bien que vous n'êtes pas vraiment médecin, mais peut-être que vous connaissez ce produit. Rohypnol, c'est un somnifère. Assez puissant d'ailleurs. Pourquoi tu prends des somnifères? C'est Monsieur Lacombe, il a avalé toute la boîte. Au moins une vingtaine de cachets. C'est impossible, il sera élimé en quelques minutes. Mais je vous dis que je n'ai pu les prendre. Monsieur? Monsieur, ça va? Quelque chose? Vous vous sentez bien? Je vais bien. Trop bien. Vous avez intentionnellement avalé une vingtaine de cachets. Ah, quoi bon? Et c'est incompréhensible, il devrait être mort. Mais pourquoi? Elle peut s'arranger vos histoires. On va bien finir par sortir d'ici. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de sortir d'ici? Je viens de rater le plus gros coup de ma vie, et qu'est-ce qui m'attend alors? Pas d'amis, pas de famille, une vie de merde. Faut pas dire ça. Mais qu'est-ce que vous croyez, vous? Qu'il suffit de positiver, souriez à la vie te sourira. Exactement. Ah bah bravo. Bravo, mais vous tomberez de haut aussi, vous verrez. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est les foutaises. Alors vous préférez vous gaver de somnifère et risquer de mourir? Mais il devrait être mort. Ça n'inquiète personne, ça. Et il a intentionnellement avalé la moitié d'une boîte d'un somnifère super puissant. N'importe qui dormirait depuis un moment avec la moitié d'un seul de ses cachets. Et lui est là devant nous. Eh ben, tu t'es trompé, monsieur le médecin. Ce n'est pas les somnifères, voilà tout. Franchement, faut arrêter de se la raconter. Et je vous dis qu'il devrait être mort. Ras-le-bol, monsieur Chitou. Hé, comment tu parles depuis tout à l'heure? Il faut te calmer un peu. Eh, toi, la petite sandale, de la revenir. Non, 5 ans que je la ferme, mais là c'est trop. 5 ans que j'accepte de dire dans ces arnaques. Nous avons arnaqué une demi-douzaine
Ça m'est égal, au point où j'en suis. Je vais chercher la trousse de secours. Mais lâchez ce couteau, bon sang! Un meurtre dans mon hôtel. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je peux dire adieu à mes étoiles. Eh oh, reprenez-vous! Il y a plus important que vos étoiles, là! Il n'y a pas de sang sur ce couteau. Regardez, il n'y a aucune trace de sang sur ce couteau. Je ne suis pas blessée. J'ai pourtant senti la lame. Je l'ai pas tué. Estelle, je l'ai pas tué. Ne me touche pas. Tout ce qui se passe dans cet hôtel n'est pas normal. C'est ce que je me tue à vous dire. Mais personne ne m'écoute. J'en ai marre, je veux sortir d'ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ma grand-mère. Quoi, ta grand-mère? Ma grand-mère dans la cuisine. Ne sois pas stupide. Toutes les issues sont bloquées. Et si on ne peut pas sortir, personne n'a pu rentrer non plus. Mais je sais bien, mais ce n'est pas le plus étrange. Ma grand-mère, elle est morte il y a 2 ans. Monsieur Otina, vous m'entendez? Restez calme. N'essayez pas de parler, monsieur Otina. Vous êtes en réanimation. Monsieur Otina, vous êtes le seul survivant d'un violent incendie qui a ravagé l'hôtel du Rivage la nuit dernière, vers 1h45 du matin. Vos enfants sont là, monsieur Otina. Ils pourront vous voir dès que vous irez mieux.